Bienvenue à tous et bienvenue à ce Deep Dive, une exploration euh, entièrement en français. On va plonger aujourd'hui dans un livre fascinant. Ah oui! Espace et paix, sortir de la violence par David McCartney. Yeah. Et ce livre, il pose une question qui est vraiment au cœur de notre époque. Pourquoi est-ce Ouais, qu'il y a tant de violence dans le monde, malgré tous nos progrès technologiques et scientifiques? c'est grande question, hein. Absolument. Et McCartney, il nous offre une perspective assez unique. Il explore la nature de la violence. Il donne des exemples historiques. Il parle des différences culturelles. Et il propose même des pistes de solutions. Tout à fait. Et moi, ce qui m'a frappé dès le début du livre, Hmm? c'est son point de départ. Oui. Il dit que la vie elle-même commence dans la violence. Ah ouais, c'est vrai. Avec l'accouchement. C'est vrai, on y pense rarement. Exactement. Mais c'est une perspective inattendue qui nous force à vraiment reconsidérer notre rapport à la violence. Absolument. Et le livre enchaîne en explorant la compétition. Inhérente à la vie. Il donne des exemples du règne animal, Oui, tout à fait. de l'histoire humaine. On voit comment cette lutte pour la survie a vraiment façonné nos sociétés. Exactement. Et face à cette compétition, l'empathie s'est développée comme une stratégie de survie. D'accord. Mais McCartney, il souligne que cette empathie n'est pas uniforme. Elle est souvent sélective, limitée à notre groupe, notre tribu. Il prend l'exemple des Spartiates, qui étaient connus pour leur courage, leur discipline, mais leur empathie, elle était réservée à leurs concitoyens. C'est un exemple qui fait réfléchir. Parce qu'aujourd'hui encore, on voit comment l'empathie peut être utilisée pour unir un groupe, mais aussi pour exclure ceux qui sont perçus comme différents. Oui, c'est vrai. On retrouve cette dynamique dans les conflits identitaires, les tensions sociales. Absolument. Et McCartney nous amène ensuite à réfléchir à l'impact de la complexification des sociétés sur la violence. D'accord. Avec l'émergence des villes, des hiérarchies sociales, le pouvoir prend une nouvelle dimension. Et la violence se transforme. On passe de l'individu autonome, au sein d'un petit groupe, à l'individu intégré dans un système complexe, avec ses règles, ses inégalités. Oui, tout à fait. Et le livre met en lumière le rôle des religions qu'il appelle hors nature, Ah oui. celles qui séparent l'homme de la nature et servent à contrôler la société. C'est une perspective intéressante Oui, qui relie la domination de la nature à la domination de l'homme par l'homme. absolument. Et McCartney explore ensuite comment différentes idéologies, des sociétés traditionnelles au régime totalitaire, ont façonné le rapport à la violence. Et c'est là que le livre devient vraiment captivant, parce qu'on plonge dans des exemples concrets, Oui. comme l'apartheid en Afrique du Sud, ou la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour comprendre comment les idéologies peuvent engendrer la violence, mais aussi la résistance à la violence. Et ces exemples nous confrontent à des questions difficiles. Une société avec moins de liberté mais plus de sécurité est-elle préférable à une société avec plus de liberté mais moins de paix? McCartney ne donne pas de réponse facile. Non, Il nous pousse à réfléchir à ces dilemmes. c'est un exercice important. Surtout à notre époque où les questions de sécurité et de liberté sont au cœur des débats. Après cette analyse des systèmes, le livre se penche sur la violence individuelle et l'influence des cultures. McCartney utilise une analogie assez simple mais efficace. Oui. Détester un voisin bruyant au lieu de lui parler, combien de conflits naissent de notre incapacité à communiquer et à comprendre l'autre? C'est tellement vrai. Et le livre explore aussi comment notre culture façonne notre perception du bien et du mal. Il prend l'exemple des Akas au Laos, qui pratiquaient l'infanticide des jumeaux, Oui. une pratique abominable pour nous, mais qui était considérée comme normale dans leur culture. Ce qui nous amène à la notion de relativité culturelle, Oui, qui est souvent mal comprise. c'est bon. Il ne s'agit pas de justifier tout et n'importe quoi, mais de comprendre que nos valeurs ne sont pas universelles et que la violence peut prendre des formes très différentes selon les cultures. C'est un rappel important pour éviter les jugements hâtifs et les solutions simplistes. Et bien sûr, le livre ne néglige pas le rôle de la richesse et du pouvoir dans l'exacerbation de la violence. Non, bien sûr. On pense à des figures comme Pablo Escobar, le baron de la drogue colombien, qui incarne cette violence liée à la quête du pouvoir et de l'argent. McCartney dépeint Escobar comme un personnage complexe, capable de violence extrême mais aussi de générosité envers les pauvres. C'est un exemple tragique de la façon dont la violence peut corrompre même les meilleures intentions. Face à ce constat alarmant, McCartney nous propose une solution audacieuse. La création d'espaces de paix. Oui. Mais de quoi s'agit-il exactement? C'est là que le livre devient vraiment intéressant. Espace de paix, c'est un concept qui repose sur 3 piliers. L'espace physique, l'énergie et l'éducation. On pourrait dire que c'est un lieu, physique ou symbolique,
où ces trois éléments se conjuguent pour favoriser l'épanouissement individuel et collectif. J'imagine que ces espaces peuvent prendre des formes très variées, d'un jardin communautaire à un centre culturel, en passant par une initiative de dialogue interreligieux. Exactement. L'important, c'est de créer des lieux où les gens peuvent se rencontrer, échanger, apprendre et se sentir en sécurité loin de la violence du monde extérieur. Oui. Et McCartney souligne que la sous-population et la répartition inégale des ressources sont des obstacles majeurs à la création de ces espaces de paix. C'est une critique pertinente de notre modèle de développement actuel, qui repose souvent sur la compétition et l'accumulation de richesses au détriment du bien-être collectif et de la préservation de l'environnement. Oh, tout à fait. Et pour remédier à ces problèmes, McCartney propose une alternative audacieuse à la devise française liberté, égalité, fraternité. D'accord ? Il propose équité, solidarité, discipline. C'est un changement radical de paradigme. En quoi ce nouveau triptyque permettrait de créer une société plus juste et plus paisible? L'équité, contrairement à l'égalité absolue, prend en compte les besoins et les capacités de chacun. La solidarité implique un soutien mutuel, une coopération pour le bien commun. Et la discipline, loin d'être une contrainte, est présentée comme une force intérieure qui nous permet de canaliser notre énergie vers des objectifs nobles. C'est une vision ambitieuse qui remet en question nos systèmes actuels. McCartney détaille les éléments clés de ce modèle. La limitation de la spéculation foncière, un contrôle accru de l'État sur les industries stratégiques, la mise en place de conseils de citoyens et de comités de sages. Ce sont des propositions qui ne manqueront pas de susciter des débats. Oui. Mais le livre nous incite à penser en dehors du cadre, à imaginer des alternatives à nos modèles économiques et politiques qui génèrent tant de violence et d'inégalités. C'est un appel à l'imagination et à l'action. McCartney ne se contente pas de critiquer le système. Il propose des solutions concrètes. Aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif. Et même si on n'adhère pas à toutes ces propositions, le livre nous force à réfléchir à notre rôle dans la construction d'un monde plus juste et plus paisible. C'est une invitation à l'engagement, à la responsabilité et à l'espoir. Et justement, parlons des solutions individuelles, McCartney nous encourage à créer notre propre espace de paix, même sans attendre des changements systémiques. Il suggère par exemple de s'éloigner des centres urbains, de rechercher une plus grande autonomie financière et d'investir son temps libre dans l'éducation et le développement personnel. C'est intéressant cette idée de prendre en main son destin, de ne pas se sentir impuissant face à la violence du monde. Concrètement, comment peut-on créer un espace de paix dans sa vie quotidienne ? Il peut prendre des formes multiples. Cela peut être un lieu physique comme un jardin, un atelier, un coin de nature où l'on se ressource. Mais ça peut aussi être un espace mental. Cultivé par la méditation, la lecture, la création artistique, l'important c'est de trouver ce qui nous permet de nous reconnecter à nous-mêmes, de cultiver la paix intérieure. Et le livre souligne l'importance du temps libre pour cultiver ces espaces de paix. Oui. Dans nos sociétés hyperactives, on a souvent l'impression de manquer de temps. Mais McCartney nous rappelle que ce temps libre est précieux, qu'il faut le protéger et l'utiliser à bon escient. Il prend l'exemple d'Einstein, qui a fait ses plus grandes découvertes pendant son temps libre, loin des contraintes de l'université. Ah oui, C'est une invitation à repenser notre rapport au travail, à la productivité, et à accorder plus d'importance à la créativité, à la réflexion, à la contemplation. c'est un message qui résonne particulièrement aujourd'hui, avec la montée en puissance du travail à distance et la recherche d'un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. On voit de plus en plus de gens qui aspirent à un mode de vie plus simple, plus proche de la nature, plus en accord avec leurs valeurs profondes. Et McCartney insiste sur l'importance de l'éducation. Pas seulement l'éducation scolaire, mais une éducation au sens large, qui englobe la culture, l'éthique, la spiritualité. Il s'agit de développer notre conscience, notre intelligence émotionnelle, notre capacité à vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres. C'est une vision holistique de l'éducation, qui va bien au-delà de l'accumulation de connaissances. Oui, Et le livre nous invite à devenir des autodidactes, à ne pas nous contenter de ce qu'on nous a appris à l'école, mais à explorer par nous-mêmes, à cultiver notre curiosité, à nous ouvrir à de nouvelles perspectives. exactement. Et pour élargir nos horizons, McCartney nous propose un voyage fascinant à travers les philosophies occidentales et orientales. Il compare la vision linéaire du temps dans les religions abrahamiques au concept de temps cyclique dans le bouddhisme et l'hindouisme. C'est une comparaison qui met en lumière des conceptions radicalement différentes de l'existence et de la place de l'homme dans l'univers. Comment ces différentes conceptions du temps influencent-elles notre rapport à la violence ? Dans une vision linéaire, la violence peut être perçue comme un événement isolé, une rupture dans le cours de l'histoire. Alors que dans une vision cyclique, elle fait partie intégrante du cycle de la vie et de la mort.
un processus sans début ni fin, D'accord. ce qui peut influencer notre manière de réagir face à la violence. Le bouddhisme, par exemple, nous invite à nous concentrer sur les remèdes plutôt que sur les causes de la souffrance. C'est la fameuse parabole de la flèche empoisonnée. Exactement. Plutôt que de s'attarder sur l'identité de l'agresseur ou les circonstances de l'attaque, il faut avant tout soigner la blessure. Oui. C'est une approche pragmatique qui peut nous aider à sortir du cycle de la vengeance et de la violence. McCartney ne prétend pas que le bouddhisme détient toutes les réponses, mais il nous invite à explorer des perspectives différentes, à nous enrichir des sagesses du monde entier. Il souligne par exemple l'importance de la méditation, qui permet de cultiver la paix intérieure et de développer notre compassion. C'est une pratique de plus en plus populaire en Occident, qui trouve un écho dans nos sociétés stressées et en quête de sens. On voit bien que les solutions à la violence ne se trouvent pas uniquement dans le domaine politique ou économique, mais aussi dans le développement personnel et spirituel. Tout à fait. Et McCartney n'hésite pas à aborder des sujets sensibles, comme la question du QI et de la diversité ethnique. Il souligne les différences de QI moyen entre les populations, tout en insistant sur le fait qu'il ne s'agit pas d'établir une hiérarchie raciale. Non, bien sûr. Il s'interroge sur l'impact potentiel du métissage sur le QI moyen et sur la nécessité de préserver la diversité culturelle et intellectuelle. C'est un sujet délicat qui suscite souvent des réactions passionnées. Oui, c'est vrai. McCartney aborde cette question avec prudence, mais il ne l'esquive pas. Il nous invite à réfléchir aux implications potentielles du métissage, tout en insistant sur le respect de toutes les cultures et de toutes les ethnies. Il souligne l'importance de l'éducation dans les pays en développement, afin de permettre à une élite intellectuelle d'émerger et de contribuer au progrès de ces sociétés. Il s'interroge sur la pertinence du modèle occidental d'éducation dans d'autres cultures et sur la nécessité de trouver des solutions adaptées aux spécificités de chaque région du monde. C'est un appel à l'humilité et à l'ouverture d'esprit. Il n'y a pas de solution unique aux problèmes du monde. Chaque culture a ses propres forces et ses propres faiblesses. Et c'est en collaborant, en partageant nos connaissances et en apprenant les uns des autres, qu'on peut progresser vers un avenir plus juste et plus harmonieux. On sent que ce livre est le fruit d'une longue réflexion, d'une quête de sens qui a amené McCartney à explorer des domaines très variés, de anthropologie à la philosophie, en passant par l'histoire et la politique. Oui. Il nous offre une vision globale des défis auxquels l'humanité est confrontée, tout en proposant des solutions concrètes et des pistes de réflexion stimulantes. Ce qui est fascinant, c'est qu'il ne se contente pas de dresser un constat pessimiste de la violence dans le monde. Il nous offre des outils concrets pour la combattre et construire un avenir plus paisible. Il nous incite à nous engager activement dans la construction d'un monde plus juste et plus paisible, et c'est peut-être là sa plus grande force. Nous donner l'espoir que le changement est possible en commençant par nous-mêmes. On retrouve cette idée de transformation personnelle comme point de départ pour un changement plus global. Oui. McCartney nous encourage à cultiver la paix en nous, à devenir des exemples de paix pour les autres. Oui. C'est un message puissant qui nous donne la responsabilité de notre propre destin et de celui de l'humanité. Et cette transformation personnelle peut prendre de multiples formes. McCartney nous encourage à nous éloigner des centres urbains, à rechercher une plus grande autonomie financière, à investir son temps libre dans l'éducation et le développement personnel. Il souligne l'importance de créer son propre espace de paix, un lieu où l'on peut se ressourcer, cultiver ses passions et se connecter à la nature. Un espace qui peut être physique, mais aussi mental et spirituel. C'est une invitation à prendre notre vie en main et à ne pas attendre que les solutions viennent de l'extérieur. McCartney nous rappelle que le changement commence par soi-même, et en changeant notre propre rapport à la violence, on peut influencer positivement notre entourage et à plus grande échelle la société. Et c'est là que le concept d'espace de paix prend tout son sens. On voit bien que la paix intérieure est un prérequis indispensable à la construction d'un monde plus paisible. Absolument. On ne peut pas construire la paix à l'extérieur si on n'a pas trouvé la paix en soi-même. Et c'est là que le message de McCartney devient vraiment universel. Il ne s'adresse pas seulement à une catégorie de personnes, mais à chacun d'entre nous, quelle que soit notre culture, notre religion, notre situation sociale. Il nous invite à un voyage intérieur, à une quête de sens qui peut nous mener vers une existence plus riche, plus harmonieuse, plus paisible. Alors après avoir exploré toutes ces facettes de la violence et de la paix, quelle est la conclusion de ce livre? Quel message McCartney souhaite-t-il nous laisser? La conclusion, c'est que la violence n'est pas une fatalité. Nous avons le pouvoir de la transformer individuellement et collectivement. McCartney nous encourage à créer des espaces de paix, à cultiver l'empathie, à repenser nos systèmes, à nous responsabiliser face à la violence. Il nous rappelle que la paix commence par soi-même et que chaque petit geste compte. Ce livre est un véritable appel à l'action. Il nous donne des outils concrets pour construire un monde plus juste et plus paisible, en commençant par nous-mêmes. Et c'est peut-être cela le plus important.
nous redonner espoir, nous montrer que le changement est possible et que nous avons tous un rôle à jouer dans cette transformation. Si vous deviez créer votre propre espace de paix, à quoi ressemblerait-il? Quel rôle seriez-vous prêt à jouer pour construire un monde plus paisible? Ce sont les questions que McCartney nous invite à nous poser, à méditer et à partager. Voilà qui conclut notre plongée dans Espace épais. Sortir de la violence. Un livre stimulant, parfois provocateur, mais toujours éclairant. N'hésitez pas à partager vos réflexions sur nos réseaux sociaux. On est curieux d'entendre vos impressions et vos idées pour bâtir un monde plus paisible. Merci de nous avoir suivis.